Dans cette vidéo, je vais te partager la seule formation ultra complète sur la monétisation de TikTok. Alors pourquoi je vais te dévoiler tous les secrets de TikTok? Pour une bonne et simple raison que moi, à mes débuts, quand j'ai voulu me lancer, j'ai tapé dans la barre de recherche de YouTube comment gagner de l'argent avec TikTok et la plupart des personnes qui vont te parler de ce sujet-là, eux-mêmes n'ont pas de résultats. Eux-mêmes ne vont pas te montrer combien est-ce qu'ils ont gagné sur une vidéo, sur une semaine, sur un mois, sur 6 mois, sur un an, mais vont quand même oser te donner des conseils. C'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, je t'aurai partagé pas à pas comment gagner de l'argent avec la monétisation TikTok et surtout, je vais te partager mes résultats. Combien est-ce que moi j'ai gagné cette semaine, le mois dernier, sur cette année. C'est pour ça que ne saute aucune étape de cette vidéo parce que ce que je vais te dévoiler là, il y a des personnes qui en font des formations et qui le vendent. Alors bien évidemment que ça ne remplacera pas une formation ultra complète où tout est condensé au même endroit avec un accompagnement et un suivi régulier avec des analyses de vidéos quotidiens. Mais déjà rien qu'avec ce que je vais te partager ici, tu pourras te lancer et commencer à faire tes premiers dizaines, centaines, voire milliers d'euros. Alors sur TikTok, on peut faire ce genre de vues et ce genre de vues. Et très facilement, on peut commencer à générer beaucoup d'argent en faisant des vidéos sur TikTok. Mais à mes débuts, ça s'est pas du tout passé comme ça. Il y a 4 ans en arrière, quand je me suis lancé sur TikTok, la plupart de mes vidéos ne dépassaient pas les 200 voire les 300 vues. Et dans le meilleur des mondes, je montais jusqu'à 10 000 vues. Mais c'est pas ça qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent. Pour gagner beaucoup d'argent avec TikTok, il faut savoir faire des dizaines, des centaines, des millions de vues. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment penché sur ce sujet-là et j'ai cherché comment respecter les codes de TikTok. Qu'est-ce que TikTok voulait pour faire beaucoup de vues? Comment les comptes qui font des millions de vues faisaient pour gagner de l'argent avec la monétisation de TikTok? Donc je me suis vraiment penché sur ce sujet-là et à partir du moment où j'ai compris les codes de TikTok, c'est là où tous mes comptes ont commencé à exploser. Donc j'ai commencé à avoir au début des dashboards à 1 000 euros, puis 2 000 euros, puis 3 000 euros. Et là aujourd'hui, je suis à des dashboards qui dépassent les vingtaines de milliers d'euros où tout cumulé, ça me permet de gagner des dizaines de milliers d'euros. Alors installe-toi bien, prends un petit café et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Ne saute pas des étapes parce que tout ce que je vais te dire ici sont importants. Je vais te montrer comment est-ce que tu vas être éligible au programme de récompense de TikTok. Je vais te montrer aussi toi-même comment est-ce que tu vas pouvoir faire tes vidéos et générer tes premiers revenus TikTok d'ici les prochaines semaines. Si tu es bien installé et que tu es prêt, c'est parti. Alors dans cette première partie de la vidéo, je vais te montrer comment tu vas accéder au programme de récompense de TikTok et surtout comment tu vas être éligible. Alors pour pouvoir avoir accès au programme de récompense de TikTok, il y a certaines conditions et certaines règles à respecter. La première, ça va être d'être dans des pays éligibles comme par exemple les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la France. Donc si tu fais partie de ces pays-là, tu pourras faire ta demande de monétisation. Si tu ne fais pas partie de ces pays-là, il y a aussi des solutions comme par exemple pour la Suisse, pour la Belgique, pour les pays voisins pour pouvoir être monétisé. Et ça, je vais en revenir un peu plus tard dans la vidéo. Quelles sont les conditions à respecter? La première, ça va être d'avoir au moins 18 ans. Donc si tu as 18 ans ou plus, c'est bon, tu pourras faire ta demande de monétisation. Mais par contre, si tu n'as pas 18 ans, tu peux mettre la pièce d'identité d'une personne majeure. TikTok n'ira pas vérifier cela. Dans un second temps, il faut avoir au minimum 10 000 abonnés et avoir fait 100 000 vues au cours des 30 derniers jours. Donc si tu respectes toutes les conditions là, tu auras tous les petits icônes ici en valide et tu pourras faire ta demande de monétisation. Maintenant que tu fais partie du programme de récompense, il y a certaines règles à respecter pour pouvoir monétiser tes vidéos. La première règle, c'est de faire au minimum des vidéos d'1 minute. Donc si tu fais des vidéos d'1 minute ou plus, TikTok te rémunérera en fonction des vues éligibles. Les vidéos doivent respecter les règles communautaires. Alors, quelles sont les règles communautaires de TikTok? C'est de ne pas faire des vidéos violentes ou bien dénudées. Tout ça sont vraiment à bannir sur TikTok. Et le temps de visionnage moyen de 5 secondes. C'est-à-dire toutes les personnes qui regardent ta vidéo 5 secondes ou plus, ça comptera comme des vues éligibles. Qu'est-ce qui rend une vidéo virale? C'est-à-dire comment tu vas faire pour faire des 100 000 vues, 1 million de vues. Et sur quoi TikTok va se baser pour booster ta vidéo? Dans un premier temps, il y a le watch time, le pourcentage de personnes qui ont regardé ta vidéo. Est-ce que les personnes sont restées 5 secondes et ils sont partis? Est-ce que les personnes ont regardé 30 secondes ou est-ce qu'ils ont regardé jusqu'à la fin? Donc TikTok va faire un pourcentage et selon tes statistiques, TikTok va booster ou non ta vidéo. Il y a aussi les commentaires. Pourquoi les commentaires sont importants? Parce que les personnes, quand ils vont arriver dans les commentaires, soit ils vont écrire un commentaire, donc ils vont rester plus longtemps sur ta vidéo. Donc forcément, ils vont peut-être rester jusqu'à la fin juste en écrivant des commentaires ou en regardant les commentaires des autres. Donc vraiment, ça c'est top. Il y a aussi une stratégie qu'on peut mettre en place qui est la stratégie du débat, mais ça je vais en venir un peu plus tard dans la vidéo. Il y a aussi le taux de revisionnage, le nombre de personnes qui ont regardé ta vidéo jusqu'à la fin et qui ont re-regardé. Ça c'est ultra puissant, TikTok kiffe ça. C'est-à-dire que la personne a tellement kiffé ta vidéo qu'il est resté jusqu'à la fin et qu'il commence à re-regarder ta vidéo. Donc ça vraiment, c'est un facteur vraiment à prendre en compte et il y a les vidéos qui sont mis en favori. Alors ça,
c'est pas le plus important, mais c'est quand même puissant. Parce que si les personnes mettent ta vidéo en favori et que par exemple 2-3 semaines après, il y a un groupe de personnes qui re-regardent en masse ta vidéo, TikTok au bout de 2-3 semaines, voire un mois, même parfois au bout de 2 mois, va rebooster ta vidéo. Donc ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte. Ça, c'était l'aspect pour pouvoir être éligible au programme de récompense de TikTok et comment faire en sorte de faire booster tes vidéos. Mais maintenant, je vais te faire comprendre l'algorithme de TikTok. Alors là, comme tu peux voir, j'ai pris quelques vidéos sur mes comptes qui ont fait 1 million, 4 millions, 3 millions, 5 millions, 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, 5 millions, bref, qui ont fait des millions de vues et tout cumulé juste cette année a dépassé les 500 millions de vues avec tous mes comptes cumulés. Mais comment l'algorithme fonctionne? Alors, il y a un truc à comprendre, c'est que quand tu vas poster une vidéo, TikTok va passer ta vidéo en phase de test. C'est-à-dire pendant les 30 premières minutes de ta vidéo, TikTok va envoyer ta vidéo à une poignée de personnes. Cette poignée de personnes va déterminer si ta vidéo est bonne ou non. Donc en général, entre 0 et 500 vues. Donc ta vidéo va monter jusqu'à 500 vues. Si ta vidéo est intéressante et qu'elle respecte toutes les conditions que je t'ai énumérées juste avant, c'est-à-dire le taux de visionnage, le taux de revisionnage, le nombre de personnes qui ont commenté, le nombre de personnes qui ont mis en favori, selon ces statistiques, TikTok va monter ta vidéo ou non et va faire passer sur un deuxième test, la deuxième demi-heure de ta vidéo. Donc là, il va refaire exactement le même test qu'il a fait durant la première demi-heure. Il va re-analyser le comportement des viewers de ta vidéo et selon les statistiques de la première heure, TikTok va décider ou non de faire booster ta vidéo et la propulser jusqu'à 100 000, 1 million de vues ou bien de la stopper. Et moi, c'est ce que j'ai fait sur la plupart de mes vidéos. J'ai compris que les personnes devaient rester jusqu'à la fin et essayer de les faire re-regarder la vidéo. Je les ai vraiment incités à commenter toutes mes vidéos avec la stratégie du débat. Encore une fois, je vais en revenir plus tard dans la vidéo. Et c'est comme ça que j'ai pu faire beaucoup de vues sur tous mes comptes. Donc là, j'ai vraiment des comptes sur différentes niches. Au total, j'ai 14 comptes monétisés. Comme tu peux voir ici, c'est tous des comptes où je montre mon visage, mais j'ai aussi des comptes où je montre absolument pas mon visage, où je les partage pas forcément. Pourquoi je partage pas ces niches-là? Parce que sur les vidéos où je montre mon visage, on me copie assez facilement. Il y a beaucoup de personnes qui reprennent mes vidéos, mais sur les vidéos où je montre pas mon visage, je reste en total anonyme, comme par exemple le nettoyage de voiture ou les nettoyages de vitres, où là, personne ne sait que c'est moi. J'utilise même pas ma voix, j'utilise pas mon visage, donc c'est des vidéos qui sont en total anonyme. Ceux-là, je préfère les garder pour moi, pour pas qu'on me copie. Maintenant qu'on a vu l'aspect algorithme, comment TikTok fait pour analyser le comportement de tes viewers et faire booster ta vidéo, il y a un truc hyper important à comprendre. C'est les récompenses supplémentaires. Alors depuis quelques mois maintenant, en France, on a les récompenses supplémentaires. Alors, c'est quoi les récompenses supplémentaires? Déjà, je vais revenir sur la base de TikTok. La base, jusqu'à février de cette année-là, on avait simplement les récompenses standards. Et ça, quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu as activé ta monétisation, tu les auras. Là, les 7754 $, si tu avais fait le même nombre de vues que moi, tu aurais eu les 7754 $. Mais maintenant, et c'est là où c'est hyper puissant et c'est là où vraiment TikTok n'a jamais autant rémunéré les créateurs de contenu, c'est qu'on a les récompenses supplémentaires. Alors, c'est quoi les récompenses supplémentaires? C'est ce qui est juste là. Récompense supplémentaire qui m'a permis de prendre en plus 15 332 $. Ce qui m'a fait un total de 23 087 $ en simplement quelques mois. Alors, comment on fait justement pour avoir les récompenses supplémentaires qui sont juste là? Il faut faire du contenu qui est niché et du contenu qualitatif. Alors, c'est quoi du contenu niché? C'est du contenu qui parle que d'une seule thématique sur ton compte. Par exemple, ici, sur ce compte-là, je parle d'automobile. Ou bien même, il y a ce compte-là où je parle des histoires qui sont en lien avec l'automobile. Sur ce compte-là, je parle de moto. Sur ce compte-là, je parle de trottinette électrique. Sur ce compte-là, je parle de foot. Sur ce compte-là, je parle de business. Sur ce compte-là, je parle de padel. Sur ce compte-là, je parle de psychologie. Et ça, ce sont des comptes où je parle que d'une seule thématique. Et je fais du contenu qualitatif. Donc, TikTok m'a donné les récompenses supplémentaires, comme tu peux voir juste ici. Et c'est là où la plupart des influenceurs vont se plaindre de la monétisation de TikTok et vont en faire des vidéos en disant que TikTok ne paye plus, qu'avant ils gagnaient des milliers d'euros et que maintenant ils gagnent simplement quelques centaines d'euros. Mais c'est normal, c'est parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter, ils n'ont pas suivi la tendance de TikTok. TikTok veut quoi maintenant? C'est qu'on fasse des comptes qui sont nichés, qu'on parle que d'une seule thématique pour avoir les récompenses supplémentaires. Et ne prends pas ce que je dis pour acquis, mais écoute le PDG de TikTok ce qu'il dit. But the machine learning, the recommendation algorithm is really just math. So for example, if you liked videos 1, 2, 3, and 4, and I liked videos 1, 2, 3, and 5, maybe he liked videos 1, 2, 3, and 6, then what's going to happen is, because we like 1, 2, 3 at the same time, he's going to be shown 4, 5, 6, and so are we.
And you can think about this repeated at scale in real time across more than a billion. Et c'est là où il faut vraiment écouter Monsieur Shou, le PDG de TikTok, où il nous dit que plus les personnes vont rester longtemps dans ta vidéo, plus ta vidéo fera de vues. Et c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Plus ton watch time va être élevé et plus tu vas avoir un bon taux de revisionnage, plus TikTok va booster ta vidéo. Il y a aussi un deuxième point à prendre en compte, c'est que qui tu vises dans tes vidéos. Quel est ton public cible? Si toi-même tu sais pas vers qui ta vidéo doit aller, quels sont ton public, TikTok, l'algorithme de TikTok aura du mal à mettre ta vidéo en avant et la proposer à une poignée de personnes. Si tu ne lui donnes pas les éléments nécessaires pour qu'il puisse chercher les personnes qui peuvent être intéressées par ta vidéo, forcément, tu ne vas pas faire beaucoup de vues. Et ce qui va se passer, c'est que TikTok ne va pas montrer ta vidéo aux bonnes personnes. Donc là, en ce moment, si tu fais des vidéos et qu'elles font pas beaucoup de vues, c'est que tu as sûrement un de ces deux problèmes. La première, c'est soit les personnes ne sont pas restées jusqu'à la fin ou tu as un mauvais taux de visionnage, ou bien dans un second temps, c'est que TikTok n'a pas réussi à déterminer ton audience. Donc tu ne lui as pas donné les éléments nécessaires pour qu'il puisse donner ta vidéo aux yeux des bonnes personnes. Et forcément, si TikTok a donné ta vidéo aux mauvaises personnes, les gens s'en foutent complètement de ta vidéo et ils partent de ta vidéo au bout de quelques secondes à peine. Et ça pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas et c'est pas le type de vidéo qui est regardé à la base. Mais du coup, comment faire pour faire comprendre à l'algorithme de TikTok vers qui on veut emmener notre vidéo? Alors pour ça, il y a différents éléments à prendre en compte. La première, ça va être d'être niché sur ton compte. Alors pourquoi être niché? C'est parce que plus tu vas être niché sur ton compte, plus tu vas faire des vidéos sur le même sujet, plus TikTok va comprendre vers quelle direction tu vas. Donc ça va être beaucoup plus facile pour lui de déterminer si sur 10 vidéos tu parles du même sujet que si tu parlais de différents sujets sur ta vidéo. Et dans un second temps, ça va être important aussi pour avoir les récompenses supplémentaires. C'est ce que je vous ai dit juste avant, c'est que plus tu vas être niché, plus TikTok va te donner les récompenses supplémentaires, donc plus tu pourras gagner plus sur la plateforme. Donnons l'exemple d'une personne qui fait des vidéos sur le football. Tu fais des vidéos sur le football, dans ta vidéo, tu vas dire plusieurs fois le mot football. Ça va être un élément que TikTok va prendre en compte pour déterminer vers quelle audience ta vidéo doit être emmenée. Dans un second temps, il va voir la description. Dans ta description, tu vas mettre le nom de ta niche, donc le football. Ensuite, il y a les hashtags. Tu vas mettre le hashtag football et différents autres hashtags derrière qui sont en lien avec ta niche. Et enfin, il y a aussi la bio de ton profil. La plupart de personnes négligent cette étape-là, mais déjà rien que si dans ta bio, tu mettais par exemple le nom football ou bien professionnel dans le football ou bien les histoires du football, TikTok sait déjà vers qui balancer tes vidéos. Et un petit bonus, ta photo de profil, tu mets un ballon de foot ou un joueur de foot ou toi quand tu es en train de jouer au foot. Maintenant qu'on a vu comment TikTok fonctionnait, comment faire des bons hooks et comment surtout monétiser son compte en montant jusqu'aux 10 000 abonnés avec différentes manières, il y a maintenant l'aspect la plus importante pour gagner de l'argent avec la monétisation TikTok. Ça va être de choisir ta niche. Alors avant de choisir sa niche, il y a quelque chose à comprendre. C'est que tout ce qui est contenu de riposte améliorée, intelligence artificielle, c'est plus du tout monétisé sur cette plateforme. C'est-à-dire que TikTok devient de plus en plus réticent. Ils veulent avoir des créateurs de contenu qui font du contenu original. Alors qu'est-ce qu'on appelle par contenu original? C'est-à-dire que tu prends ton portable et tu filmes avec ta caméra. Donc soit tu te mets face caméra et tu présentes quelque chose de cette manière-là, ou bien tu peux filmer avec l'autre côté de ta caméra si tu souhaites pas te montrer. Mais pour les personnes qui aimaient vraiment le riposte ou bien le riposte amélioré, il y a une manière de pouvoir réutiliser les vidéos par exemple de YouTube ou de Instagram ou de TikTok sur tes vidéos et être monétisé. Et pour ça, tu vas utiliser les vidéos en fond vert. Ça, c'est une fonctionnalité qui est directement sur TikTok, c'est-à-dire que tu cliques sur l'onglet fond vert, tu mets ta vidéo ou ta photo et tu commentes là-dessus. C'est exactement ce que j'ai fait avec une dizaine de comptes. C'est-à-dire que je parle face caméra, je mets un fond vert juste derrière, je présente soit une vidéo, soit une histoire, soit sur une image et de cette manière-là, tu pourras être monétisé. Maintenant que tu as compris que TikTok voulait des créateurs de contenu qui postaient du contenu original, il y a un deuxième aspect à prendre en compte. Ça va être le choix de ta niche. Alors déjà dans un premier temps, je tiens à te dire qu'il ne faut pas réinventer la roue. C'est-à-dire que n'essaie pas de lancer une niche que personne n'a fait. Parce que tu ne vas pas pouvoir t'inspirer de ces personnes-là et tu ne sais pas forcément si cette niche-là fonctionne. Mais à contrario, il ne faut pas non plus que tu prennes une niche où il y a déjà une forte concurrence dessus. C'est-à-dire où il y a beaucoup de personnes, où il y a déjà des centaines de comptes à ce sujet-là. Là, c'est-à-dire que ça va être un peu plus compliqué de se démarquer. Donc, tu vas devoir choisir une niche où il y a peu de concurrents, mais qu'il y en a quand même, et là où il y a beaucoup de place.
Il y a aussi des niches tendances, des niches qui fonctionnent bien en ce moment, mais il y a des niches aussi qui sont vraiment saturées, c'est-à-dire qu'ils ont bien fonctionné une époque, mais maintenant plus personne regarde ce type de contenu. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc voilà, ça c'était l'aspect de comment choisir sa niche. Il y a différentes niches qui fonctionnent très bien, comme par exemple l'automobile, le tennis, le football. Bref, il y a vraiment différentes niches et dans tous les domaines, il faut vraiment que tu prennes le temps de chercher ça et tu trouveras la niche qui te correspond. Il y a aussi un autre critère en compte, c'est que ta niche a le potentiel de faire beaucoup de vues. Va voir un peu les concurrents, ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ont déjà eu des vidéos qui ont dépassé le million de vues, les 5 millions de vues, les 10 millions de vues? Et c'est ces niches-là qui vont être vraiment intéressantes. Parce que sur cette plateforme-là, sur TikTok, faire simplement 10 000 vues, 20 000 vues ne va pas te rapporter beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment sélectionner les niches qui ont vraiment du potentiel. Maintenant, comment faire pour avoir les 10 000 abonnés? Alors, pour avoir les 10 000 abonnés, il y a différentes manières de le faire. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà avec TikTok, c'est que tu as différentes manières de publier. Tu as des vidéos qui vont pas faire plus de 7 secondes, des vidéos qui vont pas dépasser les 21 secondes et les vidéos qui vont faire 60 secondes ou plus. Alors, faire des vidéos de 60 secondes ou plus, ce n'est pas vraiment utile. Parce que si tu n'as pas encore les 10 000 abonnés, tu ne pourras pas être monétisé. Donc en vrai, ça ne sert à rien de publier ce genre de vidéos. Donc on va plus se concentrer sur les vidéos qui ne vont pas dépasser les 7 secondes ou bien qui ne vont pas dépasser les 21 secondes. Ce sont deux stratégies complètement différentes. Mais dans ces deux-là, il y a un élément qui est hyper important, qui va être le call to action, le CTA, ou bien l'appel à l'action en français. Alors l'appel à l'action, ça va être quoi? Ça va être d'inciter les personnes qui regardent ta vidéo à s'abonner. Donc le call to action, soit tu peux le mettre au début de ta vidéo, soit à la fin. Alors, il y a un truc vraiment important à comprendre aussi, c'est que l'appel à l'action ne doit pas durer 10, 15, 20 secondes. Il faut qu'il soit très rapide et précis. Et il ne faut pas simplement que tu leur dises « abonnez-vous » pour s'abonner, parce que ça, personne ne le fera, c'est trop vulgaire. Il faut qu'ils s'abonnent pour une raison. Donc par rapport à ta vidéo, il faut que tu puisses analyser ce qui est intéressant et que tu dises de s'abonner pour telle ou telle raison. La plupart du temps, je recommande quand même de mettre l'appel à l'action à la fin de ta vidéo, parce que si tu le mets au début et que tu n'utilises pas une bonne stratégie, c'est que la plupart des personnes vont partir sans même avoir vu la vidéo. Et là, c'est pas ça qu'on veut. Donc en vrai, le plus intéressant, c'est de mettre le call to action à la fin de la vidéo. Donc là, on a vu comment être éligible à la monétisation TikTok, on a compris comment fonctionnait l'algorithme, on est monté aux 10 000 abonnés, mais maintenant, quoi faire comme vidéo? C'est-à-dire qu'on est arrivé aux 10 000 abonnés, on a activé la monétisation, mais quoi faire pour être éligible à la monétisation TikTok et faire du contenu original? Alors, c'est quoi du contenu original? Moi, j'ai différentes manières de le faire, comme par exemple sur ces comptes-là où je montre mon visage ou bien ces comptes-là où je ne montre pas mon visage. Premièrement, si tu veux montrer ton visage et que cela ne te dérange pas, tu peux faire des vidéos face caméra. Soit tu présentes quelque chose comme ça, sans mettre de fond, sans illustration, et tu présentes quelque chose qui soit en lien avec une niche. Dans un second temps, si par exemple tu me dis « Oui, mais moi j'aimerais bien quand même utiliser des vidéos, des photos que je reprends sur YouTube, Instagram, TikTok, et j'aimerais bien les utiliser pour en faire des vidéos monétisables. » C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. C'est-à-dire que tu vas utiliser la fonctionnalité de TikTok qui est les vidéos en fond vert. Et c'est ce que j'ai fait moi avec des dizaines de comptes. C'est-à-dire que je vais télécharger les vidéos sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Je vais les télécharger et je vais les mettre en vidéo fond vert comme ce genre de vidéos. Ce genre de vidéos sont hyper simples à réaliser et l'avantage, c'est que tu vas pouvoir illustrer ce que tu dis. Donc là, par exemple, je parle d'automobile, je dis quelque chose qui est en lien avec l'automobile. Là, je parle de padel, je mets des images qui sont en lien avec le padel et j'illustre en même temps ce que je dis. Donc ça, c'est vraiment un outil hyper puissant. Si par contre, là, toi, tu me dis « Ok, moi par contre, je ne veux pas montrer mon visage », c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Tu peux faire aussi du contenu fond vert sans montrer ton visage. Comment le faire? Comme par exemple mon petit frère qui fait des vidéos sur le football sans montrer son visage, c'est-à-dire qu'il se met sur le côté et il présente de cette manière-là avec son bras et sa main. Et il va documenter, il va parler dans sa vidéo sans se montrer. Donc ça, c'était une première manière de faire. Mais si là, toi, tu me dis « Ok, moi je veux pas me montrer, mais je veux pas parler non plus ». C'est quelque chose qui est tout à fait faisable parce que j'ai des comptes où moi, on ne sait même pas que c'est moi. C'est des comptes totalement anonymes. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Donc comment on fait? Il y a des centaines de manières de le faire. Il faut vraiment chercher ce qui toi te plaît. Si par exemple, je sais pas, tu es un peu mécanicien, tu peux montrer quelque chose qui est en lien avec ça en filmant avec ton téléphone. Ou bien, par exemple, si tu aimes bien faire du nettoyage, tu peux nettoyer ta salle de bain comme ce genre de vidéos qui font des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues parfois. Et là, tu seras dans la niche nettoyage. Donc, tu vas faire des vidéos sans te montrer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, TikTok a évolué. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de contenu riposte ni de IA, mais tout ce qui est en contenu original, filmé avec son portable, où on utilise les fonctionnalités de TikTok, c'est faisable. Et TikTok rémunère beaucoup plus ces personnes-là. Maintenant qu'on a vu comment choisir une niche originale pour la monétiser sur TikTok, il y a aussi la possibilité de poster des vidéos dans des pays qui ne sont pas éligibles à la monétisation TikTok, comme par exemple la Belgique ou la Suisse.
Ou bien même, si tu es en France et que tu veux viser le marché américain, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable aussi. Prenons l'exemple d'une personne qui habite en Belgique. Alors, si tu habites en Belgique, là-bas, il n'y a pas la monétisation TikTok. Mais du coup, pour pouvoir l'avoir, il y a différentes étapes à suivre. La première, ça va être de se procurer d'une carte SIM ou une eSIM du pays que tu veux viser, comme par exemple la France. Une fois que tu as reçu ta carte SIM, il faut que tu aies un téléphone ou un second téléphone qui soit vraiment dédié pour ça. Donc, avant de mettre ta carte SIM, il va falloir que tu désactives la localisation sur ce téléphone-là et que tu désinstalles l'application TikTok. Une fois que ça c'est fait, tu insères ta carte SIM sur ton téléphone et tu prends un VPN. Renseigne-toi sur des bons VPN, il y en a qui sont plutôt bien, il y en a qui sont mauvais aussi, donc fais le bon choix, essaie de voir les avis, etc. Mais il y a des VPN qui sont vraiment intéressants. Donc, tu mets ta carte SIM, tu installes un VPN, tu mets la localisation de ton VPN en France. Une fois que tout ça c'est fait, tu installes l'application TikTok. Et là, normalement, TikTok n'a aucune possibilité de savoir que tu es en Belgique. Donc, il va te localiser directement en France. Si tu veux être sûr d'être bien localisé en France, il faut que tu ailles sur TikTok, tu vas dans les paramètres du compte et juste là, tu verras si c'est écrit France. Si c'est marqué France, bingo, tu auras accès à la monétisation TikTok. Et si de la même manière, tu étais en France et que tu voulais viser le marché américain, dans ton feed, tu verras que des posts américains et dans les paramètres du compte, ça sera écrit États-Unis. Une fois que toutes ces étapes-là ont été faites, tu n'as plus qu'à chauffer ton compte pendant 2 à 3 jours. C'est vrai que j'en ai pas parlé durant cette vidéo, mais que tu veux viser un autre marché ou bien même si tu es déjà dans ton pays, il va falloir chauffer le compte à sa création. Alors comment on fait pour chauffer un compte et pourquoi on le fait? Déjà dans un premier temps, comment on le fait? On s'abonne, on commente, on interagit avec d'autres comptes en s'abonnant, en commentant, en regardant d'autres vidéos, etc., etc. Et pourquoi on le fait? C'est pour montrer à TikTok qu'on n'est pas un robot. D'ailleurs, TikTok veut s'assurer qu'il y a bien un humain derrière parce qu'il y a beaucoup de comptes qui sont créés en masse par des robots. Donc, pour leur montrer qu'on est des humains, pendant 2 à 3 jours, on interagit avec d'autres comptes, on s'abonne, on commente, etc. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous donner les 5 mythes à éviter qui sont complètement fausses sur TikTok que beaucoup de personnes vont en parler. Le premier mythe, ça va être de croire qu'il y a vraiment des horaires à poster, des horaires un peu miracles qui vont faire que ta vidéo va vraiment buzzer. Alors oui, effectivement, il y a des horaires qui sont recommandés, il y a des horaires où les personnes sont le plus présentes, comme par exemple après 20 h ou bien le matin à 10 h, là on est d'accord, mais il n'y a pas réellement d'horaire, c'est-à-dire que tu peux poster une vidéo après 23 h ou après minuit et qu'elle buzz le lendemain. Donc le plus important, ça va être la qualité de ta vidéo, les stratégies que tu auras mis en place et de fait de garder les personnes jusqu'à la fin. Et à partir du moment où ta vidéo elle est bonne, TikTok arrivera à détecter ça. Même s'il n'y a pas vraiment une audience qui sont présents à cette heure-là, c'est pas grave, si tu as posté à 23 h, ta vidéo buzzera le lendemain à partir par exemple de 10 h. Il y a un deuxième conseil qui revient souvent, ça va être l'utilisation des hashtags miracles. Il n'y a pas d'hashtag miracle qui va faire que ta vidéo va vraiment avoir beaucoup de vues. Ce qui détermine vraiment si tu vas avoir beaucoup de vues ou pas, ça va être le taux de watch time, le taux de commentaires. Ce qu'on a vu juste avant, c'est que tu as fait vraiment une bonne vidéo. En fait, les hashtags vont simplement permettre à TikTok de montrer ta vidéo aux yeux des bonnes personnes. Mais en aucun cas, ça va faire que tes vidéos vont faire beaucoup de vues. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser les hashtags For You Page ou les hashtags pour toi. Et un troisième conseil qui revient souvent, c'est de faire du follow-unfollow. Alors, en quoi ça consiste? C'est de s'abonner massivement à des comptes pour que eux derrière s'abonnent à toi. Alors c'est une stratégie qui fonctionne, ce n'est pas du tout la meilleure, mais il faut vraiment pas la faire. Pourquoi? Parce que TikTok n'aime pas ce genre de comportement sur TikTok, c'est pas du tout naturel, tu forces pour avoir des abonnés sur TikTok et en fait sur du long terme, TikTok va commencer à limiter ton contenu. Il va mettre beaucoup moins ta vidéo en avant. Donc ça ne sert à rien à passer des heures à s'abonner à des comptes pour que derrière on puisse s'abonner à vous, ça ne fonctionne pas. Donc pour prendre beaucoup d'abonnés et monter aux 10 000 abonnés, la seule stratégie c'est de faire du bon contenu, quelque chose qui correspond à TikTok et pas faire du follow-unfollow bêtement. Le quatrième conseil qui revient souvent sur TikTok et des vidéos que je vois souvent, ça va être de quitter l'application une fois que tu as publié. Alors ça c'est un conseil qui est complètement bidon. En gros, en quoi ça consiste? C'est que en gros tu publies une vidéo et ensuite tu sors de l'application et TikTok va t'envoyer un maximum de notifications, de likes, de commentaires sur ton post pour que tu reviennes sur l'application. TikTok veut garder les gens sur la plateforme, donc une fois que tu as posté ta vidéo, si elle est bonne, elle va monter en vue. Et en aucun cas, ça sera utile pour toi de quitter l'application pour que TikTok essaye de reprendre une seule personne, c'est-à-dire pour qu'il essaye de t'avoir toi pour que tu reviennes sur l'application. C'est complètement débile. Et le dernier conseil, ça va être de publier en masse. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont te dire, voilà, tu dois publier 6, 7, jusqu'à 10 vidéos par jour pour devenir viral, pour que tes vidéos fonctionnent. Alors, en soi, c'est pas bête. C'est-à-dire, plus tu vas publier de vidéos, plus tu es censé faire des vues. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne avec TikTok. TikTok va vite limiter ton nombre de vues sur tes posts
parce que TikTok veut de la qualité au lieu de la quantité. Donc il faut vraiment que tu te concentres sur 2 à 3 vidéos, mais de bonne qualité, bien réfléchies, avec des bonnes stratégies, et là, elles feront des vues. Mais ça sert à rien de poster des dizaines de vidéos par jour sur un seul compte. Alors, il y a un point qu'on n'aborde pas souvent sur la monétisation TikTok, ça va être le côté fiscalité. Alors, quand tu vas toucher tes premiers euros sur TikTok, que ce soit quelques centaines ou plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, tu vas pas pouvoir mettre tout dans ta poche parce qu'il va falloir déclarer ce revenu. En France, à partir du moment où tu commences à toucher ou percevoir des revenus, tu dois le déclarer. Alors, comment on fait? C'est pas très compliqué. Soit tu le fais toi-même sur le site du gouvernement, tu crées ton entreprise, ou bien tu peux prendre un spécialiste, mais là, il y aura un coût. Mais honnêtement, tu peux le faire toi-même. Alors, soit tu gagnes moins de 77 000 euros par an et tu crées une micro-entreprise, où là, tu peux aussi bénéficier de l'ACRE. L'ACRE, c'est hyper intéressant, c'est pour les jeunes qui ont moins de 26 ans, c'est bénéficier de l'ACRE et payer 2 fois moins d'impôts la première année. Donc, je crois qu'on tourne aux alentours de 11 ou 12%, ou bien tu peux créer une société si tu gagnes plus de 77 000 euros. C'est ce que moi j'ai fait. Là, effectivement, le taux d'imposition, il va être beaucoup plus élevé, mais il y a aussi des avantages comme par exemple pouvoir déduire des frais. Après, sur TikTok, il y a différentes choses à savoir et je trouve que c'est des points qui peuvent être intéressants à savoir. La première, c'est que sur TikTok, il n'y a pas une seule manière d'être rémunéré, comme la monétisation TikTok, c'est-à-dire tu publies des vidéos de plus d'une minute, tu es payé en fonction des vues que tu fais. Donc ça, c'est une première manière d'être rémunéré. Mais tu as une deuxième manière d'être rémunéré, ce sont les partenariats et les collaborations avec les marques. C'est ce que moi j'ai fait par exemple avec ma voiture, j'ai fait un projet BMW M4 sur mon compte automobile, comme tu peux voir juste là. Et sur ce projet-là, je n'ai payé rien du tout, alors que c'était un projet à plus de 7 500 euros. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça, c'est ce que toi, tu vas pouvoir faire. Admettons que tu es sur la niche du tennis, tu fais des vidéos sur le tennis, tu cherches et tu trouves des entreprises qui sont vraiment intéressées par toi et faire de la publicité. Eux, en retour, soit ils vont t'envoyer que des produits pour que tu en fasses ta promotion, donc ils vont t'envoyer des raquettes, des balles, et toi, tu vas faire des vidéos pour présenter leurs produits, ou bien ils vont t'envoyer les produits et en plus de ça, selon l'audience que tu as, selon le nombre d'abonnés que tu as, ils vont te rémunérer. Et la rémunération des collaborations sont juste énormes. C'est-à-dire que ça peut aller d'un simple 500 euros jusqu'à 3-4 000 euros. Encore une fois, ça dépend du nombre d'abonnés que tu as. Et vous avez aussi une dernière façon d'être rémunéré qui est TikTok Shop. Alors pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi, TikTok Shop, c'est un peu le Amazon qui est sur TikTok. Je pense que tu as dû voir beaucoup de vidéos défiler en ce moment, des personnes qui vendent des produits directement sur TikTok. Alors là, tu as deux possibilités. C'est soit tu es créateur et tu demandes des produits aux entreprises pour les présenter et toucher des commissions sur les ventes, ou bien directement, tu proposes directement ton produit sur la plateforme à vendre. C'est une manière très efficace aussi de gagner beaucoup d'argent très rapidement. Comme par exemple, moi, j'ai fait des vidéos sur des paires de lunettes et j'en ai vendu des milliers en simplement quelques semaines. Il y a un deuxième point à comprendre avec TikTok, c'est qu'il faut que tu sois vraiment régulier sur la plateforme. C'est-à-dire que si tu te dis aujourd'hui, je veux publier 2 fois par jour sur mon compte, c'est-à-dire par exemple à 17h et à 19h, il faut que tu t'y tiens tous les jours, il faut que tu publies à 17h et à 19h. Si tu n'as pas le temps, si tu penses que tu ne peux pas le faire, vaut mieux que tu te limites à un post par jour, mais que tu sois régulier. TikTok aime les personnes qui sont réguliers sur la plateforme. Mais par contre, il faut vraiment que tu sois régulier et que tu postes au minimum une fois par jour. Je vais donner l'exemple d'une personne qui va publier 2 fois par jour pendant un mois. Ça lui fait 60 vidéos en un mois. Je peux t'assurer qu'il aura au minimum une vidéo qui aura dépassé le million et plein d'autres petites vidéos qui auront dépassé les centaines de milliers de vues ou les 50 milliers de vues. Bon, j'avais plus de batterie dans ma caméra, donc j'ai dû terminer la vidéo, mais je pense que j'ai abordé un peu tous les points de cette vidéo-là. Pour faire une conclusion, ne te mets pas trop non plus la pression sur le fait de vouloir publier en masse sur TikTok. C'est vrai que plus tu vas publier, plus tes revenus vont monter, plus tu auras de comptes, plus tes revenus vont monter, et ça je suis totalement d'accord, mais au début, concentre-toi sur la qualité de tes vidéos. Encore une fois, je ne parle pas de la qualité d'image, mais la qualité sur l'aspect stratégique, sur l'aspect des codes de TikTok, comprendre comment faire des milliers de vues, comment faire des centaines de milliers de vues, comment faire des millions de vues. À partir du moment où tu as compris ça et que tu t'es vraiment concentré ça pendant un moment et que tu l'as vraiment compris, là, tu peux passer sur une cadence un peu plus élevée. Si tu étais à 1 vidéo par jour, tu passes à 2 vidéos par jour, puis à 3. Si tu vois que tu as vraiment le temps et que tu es dans la capacité de faire plus de vidéos, tu passes sur un deuxième compte, puis un troisième, puis un quatrième. Et tu fais exactement pareil que moi. Bon, sinon, comme je t'ai dit, moi j'ai plusieurs dizaines de comptes TikTok, dont des comptes où je montre mon visage, où tu peux les retrouver en public, mais j'ai aussi des comptes en anonyme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que c'est moi. Mais là, du coup, je vais te montrer un peu certains de mes comptes qui m'ont plutôt bien rapporté, comme ce compte-là, par exemple. C'est un compte où je parle d'automobile et je vais te montrer en direct combien est-ce que j'ai gagné avec ce compte-là. Par exemple, sur ce compte-là où je parle d'automobile, j'ai fait pas mal de statistiques. Par exemple, dernièrement, sur cette vidéo, j'ai fait 69 000, celle-là 200 000, celle-là 245 000. Et c'est vraiment le cumul de toutes ces vidéos-là qui va vraiment me rapporter beaucoup dans mon mois. Donc c'est évident que je te donne des conseils sur la monétisation TikTok et que j'ai des résultats moi-même. Donc je vais te montrer un peu combien est-ce que j'ai gagné sur ce compte-là
rien que cette année-là, sachant que ce compte-là, j'ai lancé la monétisation il y a pas longtemps, c'est-à-dire c'était en février-mars, où vraiment j'ai commencé à bien gagner dessus. Et ce compte-là m'a rapporté 23 000 euros, comme tu peux voir. Donc c'est vraiment sur mon compte automobile et Ça, c'est j'en suis super. vraiment satisfait. Et des comptes avec des dashboards à plus de 23 000, j'en ai plusieurs. Donc c'est pas l'unique compte qui m'a rapporté plus de 20 000 euros, j'en ai d'autres, comme par exemple mon compte Biozer principal qui m'a rapporté aussi pareil 23 900. J'ai aussi un autre compte qui m'a rapporté 17 000, un autre 15 000, un autre 9 000 et plein d'autres petits comptes qui m'ont rapporté entre 4 et 5 000 euros. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si jamais tu veux voir plus de contenu de ce type-là. Et si jamais tu veux aller plus loin et que tu veux vraiment avoir toutes les stratégies et tous les codes de TikTok, même si là je t'ai donné beaucoup d'informations, n'hésite pas à cliquer dans le lien de la bio et c'est là où tu pourras aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc voilà, en tout cas, moi je te laisse là et je te dis à la prochaine. Ciao!